il faut faire une vraie distinction entre l'entrepreneur et le vrai chef d'entreprise, tant et si bien qu'il y ait des faux chefs d'entreprise, mais du moins le leader. Il m'arrive encore, et ça perdurera dans le temps bien évidemment, d'avoir en face de moi des clients qui se disent chefs d'entreprise, qui se disent leaders, et qui font encore cette grossière erreur de faire le travail de leurs prestataires ou de leurs salariés. Je m'explique. Ils ont cette approche dans le mode de fonctionnement avec leur équipe où quand une personne, un salarié en l'occurrence, n'a pas le temps de faire certaines choses, une action en particulier, ou plusieurs, peu importe, il va le faire à sa place. Pourquoi ? Dans sa tête, sa réflexion, c'est « je vais gagner du temps. Si je le fais moi, ça ira plus vite. Je sais faire, je maîtrise, je contrôle, j'irai plus vite. » Sauf que on n'est pas sur l'attitude d'un leader avec cette approche-là. On n'est même pas sur un chef d'entreprise. Si vous payez quelqu'un pour effectuer des actions et que vous le faites à sa place, comment je pourrais vous décrire ? Cette erreur-là, elle est très souvent commise. Cette erreur-là, elle est pleine de bonnes intentions au départ, mais elle est surtout pleine d'excuses. Voilà, effectivement, je vais le faire moi, ça ira plus vite, ou je sais qu'elle est un peu lente pour le faire, donc ça, moi je le maîtrise, je le contrôle, et puis elle fait des erreurs et moi j'en fais pas. J'entends clairement la bonne volonté mise derrière, sauf que vous la payez pour faire un job, cette personne-là. Donc faire son job à elle, ce n'est absolument pas le rôle d'un leader. Ou vous lui montrez correctement le faire dans les temps, voire même plus rapidement. Et dans ce cas-là, il y a une partie formation, mais il y a une gestion de la ressource qui est quand même plus efficace parce que les résultats seront là. Soit effectivement, il faut peut-être revoir sa charge de travail, soit peut-être que vous avez effectué un mauvais recrutement, soit effectivement vous n'avez pas défini les tâches correctement ou dispatché les tâches correctement au niveau des personnes de votre équipe, qui composent votre équipe, mais en aucun cas vous devez le faire. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que non seulement vous faites son travail, et c'est elle qui est payée sur le fond, et pas vous, donc on va pas vous donner en plus le salaire de la personne, enfin une partie du salaire de la personne qui n'a pas fait ces actions-là, on va pas vous le rétribuer, on va pas vous le donner à vous. Mais il y a clairement la perte de temps, on est bien d'accord. Votre heure est valorisée à un niveau nettement supérieur quand on est chef d'entreprise et notamment leader. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, vous mettez à mal votre planning. Vous mettez à mal les choses que vous devez faire en tant que chef d'entreprise. Vous avez des obligations, des contraintes, des choses qui ne vous font pas plaisir, des problèmes à régler, des aléas, etc. Faire le job de vos salariés n'est en rien les actions que doit effectuer un leader. Et malheureusement, je le vois encore trop souvent. Et je vous dis, c'est dans différents domaines, à différents niveaux. Il y a, oui, mais je vais leur donner un coup de main parce que mon équipe est à la bourre. Je vais donner un coup de main parce que là, on va pas être dans les temps. Au niveau du planning qu'on a calé avec le client, on va être en retard. Ou là, avec les ponts, par exemple, ou les congés, ou pourquoi pas la période d'été, etc., ou même encore fin d'année avec le bilan, l'inventaire, etc. Voilà, ils ont besoin de main d'œuvre. Ouais, sauf que si vous n'avez pas calculé le coût au préalable, si vous faites le job, vous sortez de votre zone de travail entre guillemets. Vous ne devez pas faire ça. Il y a le côté amical et chaleureux, je soutiens mon équipe, je veux leur montrer, j'aime bien l'approche, je veux leur montrer que je suis avec mon équipe, qu'ils peuvent compter sur moi s'il y a besoin. Non, ils peuvent compter sur vous pour leur donner les grandes lignes, ils peuvent compter sur vous pour border un contrat, ils peuvent compter sur vous pour pourquoi pas engager de nouvelles personnes pour certaines tâches vis-à-vis d'un contrat, par exemple, mais en aucun cas ils doivent compter sur vous pour faire le job. Ça se fait éventuellement entre collègues, ok, mais pas quand vous êtes le chef de l'entreprise. Pas quand vous avez une démarche de leader avec vos salariés, avec votre équipe, et que ponctuellement
c'est même trop souvent, hein, vous allez leur donner un coup de main, vous faites leur travail. Et ça, c'est pas possible. Donc cette erreur-là, elle est très, très souvent faite. Et si vous continuez à agir comme ça, alors d'abord, voilà, je vous disais, vous sortez de votre cadre de travail en tant que leader, ça vous rend peut-être plus amical, plus chaleureux, mais pas pour autant plus respecté. Attention, ça ouvre une porte aussi à une certaine, je dirais pas intimité, le mot est un petit peu fort, mais une certaine chaleur entre les personnes parce que vous les aidez, vous redescendez à leur niveau. Et j'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est quand même une réalité. Donc attention à cette démarche-là. Si vous le faites, il faut que vous compreniez que vous avez votre charge de travail. Donc faites ce que vous avez à faire. Et quand on vous demande un coup de main, il faut savoir dire non, parce que vous avez d'autres obligations, d'autres contraintes plus importantes. Vous dites non parce que vous ne devez pas dire oui, bien évidemment, mais ça veut dire aussi remettez-vous en question. Peut-être que vous avez mal évalué la charge de travail, mal réparti les tâches dans votre équipe. L'erreur, la problématique vient de vous. Elle ne viendra pas forcément de l'équipe parce qu'il y a un maillon faible. Ça peut arriver, hein, on est bien d'accord, mais la priorité, c'est d'abord vous remettez en question. Donc, si aujourd'hui vous êtes un chef d'entreprise, que vous ayez des salariés ou des prestataires ou les deux, faire leur job, c'est non. Et il faut que vous appreniez à dire non. Chacun ses responsabilités, chacun son job, chacun ses actions. Vous pourriez me trouver tout un tas d'excuses. Je valide. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais vous n'y gagnerez rien. Si à la fin de la journée, vous avez aidé votre équipe et qu'à la fin de la journée, vous avez oublié d'appeler des personnes, vous avez oublié de répondre à des emails, eh bien là, c'est que vous n'avez pas fait votre job. Donc, prenez du recul et de la hauteur, faites le point en fin de journée, si vous avez eu cette démarche-là, pour analyser le pourquoi du comment du parce que, c'est important, et remettez les choses à plat, et rectifiez le tir rapidement. Sinon, vous perdez votre place de leader, vous risquez de perdre aussi, en partie, le respect de votre équipe, parce qu'ils vont vous voir comme un équivalent, et ça me dérange parce qu'il y a un moment donné, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui imposez. S'ils estiment que vous êtes, entre guillemets, à leur niveau, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y en a qui vont se rebeller. Il y en a qui vont dire non. On a le droit de dire non, c'est pas le problème. Ils ont le droit de dire non. Ok. Sauf que s'il y a un contrat de travail, il y a quand même des choses qui sont posées par écrit. C'est un contrat qu'ils ont signé et on leur a pas mis le couteau sous la gorge. Du moins, personne leur a mis le couteau sous la gorge. Donc, il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est déjà mieux contrôler votre temps et peut-être aussi apprendre à votre équipe à mieux gérer leur planning avec leurs différentes actions. Vous avez un lien dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.